réalité que beaucoup de chrétiens ignorent. Beaucoup de pasteurs ignorent. Oui, ça détruit beaucoup de vies. Les esprits humains ne sont pas des démons, mais ils sont très méchants. Ils travaillent beaucoup pour le rang de Satan. Vous allez comprendre ce soir, beaucoup de gens ont le problème dans leur vie à cause de leurs mains. Mais dis Seigneur, regarde. Non, Jésus, tu donnes ta main. Donne ta blessure prophétique. Tu donnes ce soir. Dieu rentre ta vie. Non, Jésus, je crois qu'il te dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très fort. Je vais poser jusqu'à 3, vous allez acclamer Jésus. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que les murs de Jérusalem ont été renversés. Amen. Par les acclamations. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais compter jusqu'à 3. Il faut que des acclamations, des cris de joie renversent les murailles diaboliques de Lyon. Amen. 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 On va acclamer les murailles diaboliques autour de toi, de ta maison, vont se renverser. 1, 2, 2,50, 2,80, 2,90, 3, acclame. On va prendre Shalom mort, hein? Voilà, Shalom mon frère. Il faut prendre Shalom qui est vivant. Shalom. Soyez bénis abondamment. Mon frère, ma soeur, que la paix soit sur toi. Amen. Sur ta famille. Amen. Sur ton travail. Amen. Et tout ce que ta main touche. Amen. Vous savez, toi et moi, nous ne vivrons pas tous sur cette terre. D'ici quelques années, on va quitter la terre qui nous sert simplement de lieu de passage. Alléluia. Amen. Et on va se rencontrer devant le tribunal du Dieu vivant. Mais avant d'y aller, avant de comparaître devant le tribunal de Dieu, pendant ce temps que tu te donnes, il faut lui consacrer ta vie. Amen. Moi, Dieu m'a montré le ciel, je ne vais pas rater. Amen. C'est ça qui m'a pas, j'étais incrédule, je vous dis, j'étais incrédule. Je ne croyais pas en Jésus. Et quand j'étais avant, un soir j'étais couché, j'étais au rez-de-chaussée. Comme chez papa, au dos là, la dalle du bâtiment a disparu. Quand je me parlais, je me dis, je ne vais pas me laisser mon sifflet. Vous savez, en Afrique, sur la route, sifflet des policiers, des gendarmes, donc, la dalle a disparu, le ciel nous montre le ciel. Il nous montre une cité. Il m'a montré ma maison. Il dit, si tu me sais, où est-ce que j'ai pris pour toi? C'est ça qui m'a convaincu. Amen. Il ne m'a pas montré l'enfer, je n'ai même pas qu'il me montre ça. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Donc quand je parle de Jésus à quelqu'un, je parle de ça avec assurance. Amen. Parce qu'il est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, j'ai montré des photos à papa. Ou dans notre ministère, nous on a vu le sang de Jésus, on a pris des photos. Les anges, papa, la fois où j'étais venu à ça, mais j'ai oublié avec. Les anges apparaissent, on prend les photos. La nuée, donc pas la Bible, apparaît. C'est pas parce qu'on est les meilleurs, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu fait. On fait la grâce. Quand on met les pieds à quelque part, Dieu met l'endroit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un païen qui a posé une question à un homme de Dieu.
Il dit, mais si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi peux-tu punir des êtres humains en enfer? Le nom de Dieu s'appelait le Sadhu. C'est un hindou. Papa, je crois que tu as... Sadhu. Voilà. Il a disparu. Je ne sais pas où il est. Donc il dit aux païens, ce n'est pas Dieu qui punit l'être humain à l'enfer, mais c'est le péché de l'homme qui punit l'homme à l'enfer. Dans le cas de Judas Iscariote, il dit, quand Judas a pris conscience de son péché, puis il allait se pendre. C'est Christ qui l'a tué. Donc c'est le péché d'être humain qui le conduit à l'enfer. Nous tous sommes des pécheurs. Nul n'est parfait sur la tête des hommes. Alléluia. C'est quoi, mais je dis, que à mon enfant, je me repens. Amen. Je dis, que à mon petit-fils, à ma petite-fille, je me repens. Je ne vais pas laisser l'accès au diable contre ma vie. Amen. Ce soir encore, tu es venu, hein, continue par. Je vous donne l'enseignement sur les esprits humains. On m'a déjà invité 3 fois au Ghana pour ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a une sœur qui a suivi mes enseignements sur YouTube. Et puis elle m'a envoyé un message. Elle dit, homme de Dieu, voici ce que je vis. Physiquement, les chats m'attaquent. La nuit aussi, quand je dors, les chats m'entourent, m'attaquent. C'est quoi ça? C'est les esprits bien. Pour lui, c'est physiquement. Et pour elle, physiquement, les chats m'attaquent. Pour vous dire quoi? L'un des esprits humains, c'est une réalité que beaucoup de chrétiens ignorent. Beaucoup de pasteurs ignorent. Oui, ça détruit beaucoup de vies. Qu'est-ce que nous avons dit avant de prier? Les esprits humains ne sont pas des démons, mais ils sont très 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 méchants. Ils travaillent beaucoup pour le rang de Satan. Oui, ils travaillent beaucoup pour le rang de Satan. C'est ça que vous allez comprendre. Parce qu'on n'a pas ce temps, c'est ça. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, les esprits humains, ce sont des hommes, mais qui agissent comme des démons. Vous suivez? Amen, ceux qui étaient là, qui ont été touchés ici, les esprits lui ont parlé. La maman ivoirienne là, l'esprit lui a dit quoi? Qu'il en veut à papa. Pourquoi il m'a invité ici? Et il était calme dans le corps de la personne, de la maman, il faisait ses œuvres. Pourtant, le type est à main en Côte d'Ivoire. Il est là-bas, il va au chien, il respire, mange placali. Derrière moi. Voilà. C'est une réalité. Vous êtes ici en Europe, attachez-vous à Jésus. Beaucoup m'appellent de l'Europe ici, beaucoup m'appellent au téléphone. Priez pour eux. Des gens de problèmes. Nous, l'être humain, c'est le corps, on voit. Pourtant, c'est l'esprit qui contrôle le physique. Tant que tu ne mets pas le monde spirituel avec des enseignements bibliques, tu ne peux pas avoir la victoire physiquement. On peut continuer. Amen. Donc, on va prier rapidement. Je vais dire, Seigneur, ce soir je suis venu encore, dispose mon cœur. Alléluia. Amen. Que les esprits humains, de le maître Satan ne puisse pas voler ta parole dans mon cœur. Alléluia. Amen. Prie, Seigneur. Prie. Faut prier. Prie, ne m'oublie pas, prie. Alléluia. Père Céleste, encore ce jour, tes enfants sont venus dans ta présence. Ils ne sont pas venus pour être humains. Père, ils sont venus pour écouter ta parole. Revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Pour accorder ce soir à chacun la solution à son problème. Amen. Père, certains sont venus chercher. Seigneur, libère-les. Amen. Certains ont des problèmes de foyer. Amen. Seigneur, restaure le foyer.
D'autres ont des problèmes dans leurs activités, dans leurs salaires, dans leurs finances. Père, restaure les finances. Manifeste ta gloire ce matin, Jésus. Fais éclater ta gloire. Qu'aucun démon, aucun esprit vienne de prioriser la puissance de ta parole que je vais prêcher. À l'instant, je commande et j'ordonne dans les temples mystiques, sur la terre, dans les profondeurs de la terre des lions, dans les rochers, dans les eaux, dans les rivières, dans les pointes d'eau, dans les mers, dans les océans. J'ordonne le silence total aux puissants des ténèbres qui se taisent maintenant. Non. Au nom de Jésus, les ténèbres puissants. Amen. Donc, amen. Alléluia. Rapidement, on avance le temps, mais on dit c'est essentiel. Les esprits humains sont à la base de beaucoup de malheurs, comme l'a dit la fois passée, de souffrances, beaucoup de blocages, beaucoup de maladies, division dans les foyers, dans les familles, dans les fiançailles, dans les services, entre collègues. Ils sont à la base des problèmes financiers dans la vie des hommes et des femmes, dans les familles. Surtout, c'est le père de famille qui attaque. Parce qu'une fois le père est déstabilisé, toute la famille est déstabilisée. C'est pourquoi vous qui êtes les mamans qui avez des foyers, des conjoints, priez beaucoup pour eux. La plupart l'homme n'a pas assez de temps. Vous comprenez? Amen. Une année, on devait faire un baptême dans le fleuve central. J'ai annoncé ça le dimanche. La nuit de mardi à mercredi, ma femme fait un songe. Ah, cette nuit, j'ai fait un songe où tu t'arrêtes pour baptiser les gens là. Ils ont mis des bouteilles cassées dans l'eau contre toi. Bon, moi, je ne néglige pas les révélations. Donc, j'ai dit aux jeunes gens de l'église, allez porter des chaussures en caoutchouc et puis aller marcher un peu dans l'eau, je m'arrête pour peur. Je vous dis, les frères et sœurs, les gens sont partis. Les gens plantaient des tessons de bouteilles cassées dans l'eau. Vous dites quoi? Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous des chrétiens. Tous mes grands combats, c'est à ma femme que le Seigneur montre. Amen. Amen. Les bénédictions aussi, c'est à ma femme. Amen. Si le Seigneur ne lui a pas révélé ça, là, c'était grave. Là, c'est pas tout que Dieu montre à ses serviteurs. Amen. Amen. Donc, priez beaucoup pour vos maris, pour vos conjoints. On peut continuer. Amen. Donc, quand les esprits humains sèment dans la vie des gens, surtout dans les églises, surtout ce soir, vous allez comprendre la plupart des cas de blocage financier, blocage dans les affaires, viennent de vos mains que les esprits humains maudissent. Tu dois comprendre que tu ne peux rien faire sans ta main. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu ne peux rien faire sans ta main. Le diable connaît l'importance de ta main sur le plan physique et sur le plan spirituel. Amen. Amen. Tu dois comprendre ce soir. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie à cause de leurs mains. Vous savez, cette différence, je vois beaucoup de choses. Quand nous avons dit hier que les esprits c'est eux qui mettent la division dans les églises, qui mettent la division dans les églises pour empêcher les gens d'être bénis, pour empêcher que lorsque tu fais dans une église que tu sois béni, tu connais l'église où tu agis. Amen. Amen. Tu vois, quand je prie pour les gens, les esprits me crient. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ici? Souvent, c'est lui qui entraîne la personne dans les églises où il n'y a pas Dieu. Amen. Là, la personne n'est pas dérangée. Amen. Mais vous savez qu'il y a un véritable homme de Dieu. Ils vont commencer à manipuler la personne pour le nom de l'église. Dès que tu t'écartes, ils vont te détruire. Amen. Oui, je vous ai arrêté. Amen. On peut continuer. Amen. Mon frère, nous avons dit quoi? Lorsque dans une église, les fidèles commencent
à se disperser. Le nombre de fidèles commence à diminuer dans l'église. C'est les esprits qui font ça. Ils n'aiment pas qu'une église soit bénie. Ils n'aiment pas les chrétiens. Moi aussi, je ne les aime pas. Est-ce que tu les aimes? Il faut la maudire, il faut maudire les esprits. Il faut la maudire, il faut la maudire. Attendez. Ah, attention. Tu les maudis là, si c'est ton père, c'est dans. Je vous l'avais dit, hein. Là, le mois sur passé, on a appliqué, il y a une jeune fille qui est quittée. Il y a une dame qui l'a invitée. Elle est dans une église. Comme elle chante là-bas, elle est responsable. Il y a une maman qui l'a invitée à l'église. Et puis elle est tombée. Monsieur m'a regardé, ça veut dire qu'elle est tombée. J'ai introduit l'esprit humain, papa. Sa propre mère dit. Elle lui avait porté 40 vêtements de malédiction. J'enseigne sur les vêtements maléfiques. Les vêtements que vous portez, nous portons là. Si tu entends ce que la Bible dit, les révélations, le mystère des vêtements, tu vas pas porter n'importe quel vêtement encore. Amen. 40 vêtements de malédiction. Je suis sa propre fille. Je suis allé à Abidjan, il y en a une église à Abidjan. J'ai enseigné sur les volets d'étoiles. J'ai dit, si on prie, si c'est votre maman, oui! C'est ton père, oui! Donc elle frappe, Dieu n'a pas frappé. Il y a une soeur, ses deux filles tombent. Esprit humain de leur grand-mère parle dans leur corps. Est-ce que vous suivez? Amen. Entre-temps, la mère est venue jeudi à Abidjan. Sa grande soeur dont le mari vient de mourir, il doit aller bateau funéraire. Elle était issue du village à cause de ma vie. Donc quand sa maman est venue, elle dit bon, du moins je vais attendre après le culte, puis elle a dit seulement maman. Il faut suivre. Amen. Si elle était partie avant ça, c'était fini pour elle. Mais elle a eu la crainte de Dieu. Amen. Elle dit j'ai pris le dimanche d'abord avant d'aller saluer maman. Amen. Donc elle est tombée, l'esprit maître de sa mère dit quoi? C'est moi, j'ai bloqué ses mastrues. Je pousse sa fille contre elle pour la voler. La maman dit, sa fille prend ses nouveaux pains pour aller donner aux gens. Est-ce que tu veux? Amen. Sa mère soit toujours dans la colère pour ouvrir la porte à la grand-mère pour la dire. Ah. Est-ce que tu veux? Amen. Pourtant, c'est la mère. Hein? On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, vous allez comprendre beaucoup de choses, ce que les esprits humains font aux gens dans les églises. Si on a le temps, on va tomber sur un point vraiment très important. D'abord, les esprits humains et les maîtres de Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoûtent et maudissent tes mains. Tu vas comprendre que le diable, c'est les démons, c'est les esprits humains. Il s'intéresse beaucoup à tes mains. Tes mains. Il y a des gens, je connaissais une femme, elle est venue me voir. Elle dit, parce que quand je touche une nourriture, jusqu'à 24 heures de la nourriture, quand je priais pour elle, ses mains ont commencé à trembler. C'était envoûté. C'était maudit. Il y a des gens dont les mains sont souillées, maudites par les esprits humains, par le diable, c'est serviteur. Dès qu'ils touchent quelque chose, la chose se consume. Et c'est compris. Vous allez comprendre pourquoi ils s'intéressent à vos mains. C'est un enseignement qui est long, mais je vais faire brièvement pour vous dire comment les gens travaillent contre vos mains. On va continuer. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas aujourd'hui, ils ignorent totalement que beaucoup de leurs problèmes viennent des œuvres des esprits humains qui maudissent leurs mains. On te voit jolie femme, tu vas porter des bijoux, c'est joli. Pourtant, tu vas dire quoi? C'est maudit. Vous allez comprendre que désormais, quand vous allez comprendre cet enseignement-là, comment ils font pour maudire, pour ils s'intéressent à vos mains, vous allez toujours avoir une onction dans vos maisons. Vous faites toujours onction d'huile à vos mains avant de faire quoi que ce soit, toucher votre argent.
faire vos activités. Amen. Papa, tu as compris? Vous qui êtes dans les affaires. Amen. Mais vous y avez, toute personne a quand même une petite activité. Tu ne peux pas faire quelque chose sans ta main. Amen. 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 Donc, Satan, ces sorciers connaissent l'importance des mains pour détruire ta vie. Amen. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, avant d'arriver sur les portes spirituelles utilisées par lesquelles ces serviteurs comptent ta vie, comment ils rentrent dans vos vies, les esprits, comment ils rentrent dans votre vie, on va rapidement. Comment ils font pour maudire tes mains? Alléluia. Prenez vos Bibles dans le psaume 90, verset 17. Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Hein? Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voici le roi David, papa, qui a compris la révélation que sa main est très importante dans le monde spirituel, dans le monde physique. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Bénis toute l'œuvre de nos mains. Pourquoi David a dit ça? C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai cru souvent que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains. On néglige. Satan connaît, ça dit l'importance de ta main. On peut continuer. Amen. Pourquoi David a vu la révélation? Il dit, Seigneur, bénis toute l'œuvre. Il faut les affermir, les rendre solides, inébranlables. On peut continuer. Amen. Donc, quand nous continuons dans la Bible, prenez Genèse 9, verset 2. Allons doucement d'abord. Les mains, c'est quoi? La main, c'est l'organe de l'être humain. Alléluia. Amen. Qui termine les deux bras de l'homme en se divisant en 5 doigts. Tout le monde connaît? Amen. Et allez. Vous allez comprendre qu'il y a des esprits humains pour détruire ta vie, des sorciers. Là. On voit tes mains, c'est bien joli pour moi, spirituellement, c'est coupé. Une fois, j'ai prié pour une jeune femme à l'église là-bas, à Souris. Dès que je me appelé pour elle, elle a fait ses doigts comme ça. Ça veut dire que spirituellement, ses mains sont lépreuses. Tous ses doigts sont. Donc, tout ce qu'elle gagne là, ça tombe. Donc, je commande que ses doigts poussent. C'est là ses doigts commencent à sortir comme ça. Nous, on voit que ce sont des doigts physiques, mais ce sont des doigts spirituels. Vous comprenez pas les Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu allez voir ce soir. Si les esprits m'ont maudit la main de beaucoup de gens, vous allez voir, ils verront la délivrance. Amen. On va continuer. Amen. Donc, sur le plan physique, la main nous permet de prendre, de travailler, de manger, d'écrire et de se défendre. C'est pas ça? Amen. Tu n'as pas de main, c'est grave. Tu ne peux pas mettre, tu es mis à moitié. D'ailleurs, regarde ici. Je reprends sur le plan physique. La main nous permet de prendre, voilà, de prendre les choses, de travailler, de manger, placali, d'écrire. Alléluia. Amen. De se défendre contre tes adversaires et tes ennemis. Quelqu'un t'attaque, tu n'as pas de main, c'est grave. Ça, c'est sur le plan physique. Alléluia. C'est avec nos mains qu'on travaille. Maintenant, sur le plan spirituel, qu'est-ce que la main signifie? Tu veux le savoir? Amen. Ben, si tu ne connais pas, tu ne veux pas combattre. Hein? Amen. Sur le plan spirituel, la main, c'est quoi? Prenez Genèse 9, verset 2. Genèse 9, verset 2. Oui. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains à vie qui servira de nourriture. Alléluia. Amen. Dieu a fait là qui me dit, je livre entre vos mains tous les animaux de la terre. Ça veut dire quoi? La main, ça signifie la domination. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Je te livre quelqu'un. Ça veut dire que tu le livres entre ses mains. Tu le livres entre ses mains, ça veut dire que tu le mets sous sa domination. Donc, sur le plan spirituel, la main signifie dominer. Amen. C'est un enseignement, j'ai fait enseignement. Donc, si tu ne comprends pas, il faut m'arrêter. Parce que si tu rates une petite partie, tu ne peux pas comprendre la suite. Comment les gens dans l'église, quelqu'un commence à servir Jésus, il commence à gagner de l'argent, et puis les esprits commencent à attaquer ses mains, pour maudire ses mains. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, dans 2 Rois 15, verset 19, la main signifie sur le plan spirituel la protection et le secours. On ne va pas tout lire, hein. Sur le plan spirituel aussi, toujours la main droite, ça veut dire quoi? La main droite est le symbole de puissance et d'autorité. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Satan connaît tout ça. Chrétien ne connaît pas. Papa, c'est pas ça. Chrétien ne connaît pas. Certains serviteurs connaissent ça. Une fois, il y a un homme de Dieu, il dit de monter dans un avion. Et puis, il s'est assis auprès d'un monsieur qui était son voisin. Et puis, il a vu ses lèvres remuer. Bon, parce que l'avion doit décoller, c'est chrétien. Il est en train de prier. Quand il a fini de faire ses prières, il dit, ah frère, ça va? Monsieur, ça va? Tu es chrétien? Ça change, il a un peu ses yeux comme ça. Il dit, non, je ne suis pas chrétien, je vais prier contre les familles chrétiennes. Seigneur. Il dit, il a été prié contre les familles chrétiennes. Au moment où tu dors, dans Lyon, là, les gens font des incantations contre vous. Hein. Attachez-vous à Jésus. Hein. Amen. Ah. Il y a une soeur qui m'a appelé une fois. Elle est travaillée dans un hôtel 5 étoiles où des milliardaires viennent. Elle m'a envoyé sa photo. Jolie femme, sans produit gagné. Elle dit, pasteur, il n'y a même pas quelqu'un qui me voit. On fait du rire. Elle dit, je ne comprends pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient, qui me dit, ouais, je t'aime. Et vous avez rien. Ça va pleurer, ça va pleurer. Et dit, personne, ces milliardaires-là viennent, il n'y a même pas un qui s'adresse à elle. Elle va à la maison prendre le miroir sur le regarde. Je suis jolie. Je m'en fiche, tu as envoûté. Les esprits vont t'en faire porter un masque de célibat à vie. Ce soir, ça sera des gars au nom de Jésus. Alléluia, ça sera ça va partir. Amen. Donc, selon donc tous ces versets de la Bible que nous venons de lire, la main joue un rôle très important dans ta vie. Amen. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Amen. La main dans la Bible est symbole de puissance et d'autorité, d'influence, de protection et d'alliance. Me suivez? Amen. La main, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, je reprends. Dans la Bible, la main est le symbole de travail, d'autorité, d'influence, de protection, de puissance et d'alliance. Amen. C'est par la main que nous supplions, implorons Dieu. Amen. C'est pas ça quand tu pries. Amen. Tu fais ça. Maintenant, quand ta main est souillée, maudite, tu pries, dis non. Dans la Bible, David a pris quoi? Seigneur, bénis mes mains. Que David reçoit l'offrande de mes mains. Amen. Non, si la main est maudite, souillée, tu vas faire comment? Excusez-moi les mamans, excusez-moi. On a dit tout dans l'ignorance. Ce soir, vous allez comprendre que beaucoup de mains de nos sœurs sont souillées, maudites. C'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Excusez, parce que tout ça, on a fait ça. Maintenant, tu es chrétien, il faut prendre des précautions. Amen. Tu arrives à faire une fois, deux fois avortement. Tu prends ta main pour souiller, c'est-à-dire pour te nettoyer le sang.
la maladie se colle à tes mains. Ah, c'est dans la Bible. On néglige. Tu dois prendre tes deux dans le sang de Jésus. Chrétien, je vais donner la main puissante. Dans le sang de Jésus. Je fais ta délivrance. Ce soir, je mets mes mains dans ton sang. Amen. Pour purifier mes mains. Amen. Que toute souillure de malédiction, tout ce qui est sans maudit dans mes mains soit ôté. Tu dis que le Seigneur va te sauver. Amen. Tant que tu n'as pas compris quelque chose, le Seigneur ne va pas agir. Amen. On peut continuer. Amen. Ce soir, que toute main qui a été envoûtée dans ta vie, on va commander que ces bâtiments retournent à l'envoyeur. Amen. Que maintenant, si tu touches quelque chose, que cela se multiplie 100 fois. Amen. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Oui, amen. Alléluia. Bon, on va arrêter là, c'est tellement long, on va arrêter là. On va partir à notre œuvre des esprits même. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Amen. Amen. Lorsque nous invoquons Dieu, adorons Dieu, c'est nos mains que nous les élevons et tendons vers Dieu. Maintenant, même quand on prie pour quelqu'un, on lui impose la main. C'est ce qui en toi qui a communiqué avec la personne. Amen. C'est pourquoi on ne laisse pas sa tête donnée à n'importe qui. Amen. Amen. Si tu me suis. Amen. Des pasteurs qui boivent. J'ai vu un aujourd'hui, il a bu du vin rouge là. Je suis arrêté, je le regarde. Papa, papa. Tu l'as vu celui aujourd'hui, tu l'as vu. Il a bu ça, il a bu. Un pasteur. Donc il prie, mon fils, tu sais ce qu'il communique? L'onction du vin. Fais la main. C'est pas une bonne onction, hein? C'est pas une bonne onction, ça. On va continuer. Frère, je vais vous dire comment les sorciers, les esprits même font pour détruire vos mains. Nous tous ici, on allait voir dans le temps des marabouts. Très bien. Et ils ont fait des scarifications sur nos mains. C'est pas ça? C'est ça. Même il y a des gens qui vont voir les programmes produits à Lyon, France, marabout, pour faire des scarifications. Ils t'ont marqué, c'est une marque diabolique. On sent qu'il sort, c'est un démon qui voit ça. Il a fait la différence. Ah, on a fait ça tous. C'est dans la Bible. La Bible quoi? Les démons vont te marquer sur les mains. Les scarifications, là, c'est trois traits. Ça maudit tes mains. Si ça t'est arrivé, repends-toi. Jésus est mort à la croix. Amen. Pour te sauver. Amen. Pourquoi? Parce que ses mains ont été clouées. Oh, chrétien, toi. Ses mains ont été clouées. Pourquoi? À cause de la maladie des mains. Amen. Donc, à cause de la maladie qui te frappe dans ta main, sa main a été clouée, il a pris la maladie de tes mains sur son bras à la croix. Amen. Donc, tu programmes maintenant la demande de ta main par la mort de Jésus-Christ, tu seras délivré. Amen. Tu vois, c'est bien de crucifier à cause de tes mains. Amen. Amen. Même si on les pieds les envoûtent. Le premier mercredi, c'est là. Il y a des moments où les Congolais qui étaient là, c'est passé là ce soir. Ses pieds étaient envoûtés. L'esprit de son pied se trouve au Congo, enterré. Tout ce qu'elle fait ici dans la vie de Lyon, tout est parce que tu ne peux pas faire quelque chose sans tes pieds. Tu ne peux rien faire sans tes pieds. Amen. Amen. Par exemple, ce qui est arrivé à la maman, c'est une attaque, comme ses pieds. Si dès le départ, le pasteur connaissait cette révélation-là, elle ne serait pas aux yeux assise dans la chaise. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette révélation. Ils envoûtent vos pieds, ils envoûtent les entrailles, ils envoûtent le cœur, ils envoûtent la bouche, ils envoûtent les yeux. Pourquoi? Pour t'empêcher de les voir. Je vois un chrétien qui ne fait pas de rêves, c'est pas bon.
Amen. Voilà, c'est dans la Bible, non? Amen. Autre chose qu'ils envoûtent dans ta vie, œuvre maléfique du diable, des esprits humains, des sorcelleries et des mystiques, pour te créer toutes sortes de misères spirituelles, matérielles et financières, c'est de maudire ta corbeille. De maudire ta corbeille. La corbeille, c'est quoi? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça dans la Bible? Amen. Si tu reçois cette révélation ce soir-là, quand tu vas arriver à la maison, tu vas faire des vents de tous tes sacs. Amen. Il y a des sacs à main des mamans là, c'est envoûté, c'est maudit. Amen. Je vous dis la vérité. Dès que tu mets de l'argent dedans, ça s'évapore. C'est là que les problèmes commencent. Je vous dis la vérité. Amen. 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 C'est ces trucs qui font ça pour vous créer des problèmes. C'est où j'ai pris pour une dame là. Voilà, c'est au Ghana on est parti. Donc on a pris les résidences là, les chambres d'hôtel dans les villages là. On appelle les résidences là. Et on a trouvé une jolie femme qui allait se cacher là-bas dans la résidence pour aller en Angleterre. Vous me suivez? Amen. Amen. Donc elle dit à la soeur qui m'interprète ça, il faut dire à ton papa, je dois venir le samedi avant de partir dans la prier pour moi. Donc le matin, elle a arrangé ses bagages. Elle a fait la porte à la soeur, ma fille. Je veux papa prier pour moi là-bas. C'est bien d'avoir la grâce de Dieu. Hein? Amen. Au moment où j'ai prié pour elle, c'est l'esprit humain de sa propre mère qui part dans son corps. Sa propre mère. Elle dit, elle a détruit ces deux, les grandes sœurs de sa fille. Elle travaille, elle gagne de l'argent, elle les a rendues misérables. Mais celle-là, tu les as vues depuis des années. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Elle dit, mais ta propre fille, pourquoi tu fais? Elle dit, à cause de son étoile. Je dis, bon, elle s'en va en Europe, là, qu'est-ce que tu veux lui faire? Elle dit, je suis dans ses bagages. Dans son colis. Dans sa valise, là, je suis dedans. Dès que je vais arriver, on va arriver à je vais détruire son foyer. Donc, tu vois, nos bagages, tu vois, par exemple, un sac qui est petit, c'est lourd. Il y a une sorcière dedans. Ma fille, moi, on voit beaucoup de choses. Donc, je suis parti maintenant, j'ai fait un chose sur ses valises. Amen. Amen. Si tu es méchant, oh, tu es méchant. Dès que je t'ai dit ça, quand tu t'es dit à moi, je suis foutu. Oui, ils savent qui est là, ils savent. Amen. Qui vient dans le territoire, ils connaissent. Je l'ai délivré. Le sac de la soeur, et puis elle est partie en Angleterre. C'est son mari. Elle dit depuis près de 10 ans, elle est partie, il envoie papier. Quand il a fait les papiers, ça échoue. Donc, le roi, elle est venue se cacher là pour voir que ses parents sachent. Pourtant, sa mère était dans son sac. Amen. Amen. On va continuer. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit biblique. Amen. Prenez Psaume 81, verset 7. Psaume 81, verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu entends ça? Est-ce que vous suivez même? Amen. Frère, il faut répondre. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit ses mains ont lâché la corbeille? Ce n'est pas des corbeilles physiques, mais une corbeille démoniaque, lourde, que David portait, mais que quelqu'un portait. Donc, tout ce qui gagne, comme argent, ça tombe dans la corbeille maléfique. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Beaucoup parmi eux portent ces gens de sacs. Des corbeilles. La corbeille, c'est quoi? Regardez, quand nos mamans vont au marché, elles ont leur corbeille. Elles font quoi? Elles mettent les fruits dedans. Donc, la corbeille, c'est quoi? C'est le symbole de nos trésors, de nos poches, compte bancaire, nos caisses à argent. Alléluia. Amen. C'est ça notre corbeille.
Donc spirituellement, Satan et ses esprits humains, les démons du diable, tous les esprits humains, des sorciers, des mystiques, ils vont voûter ton sac. On est parti au Ghana, parce qu'on a une église là-bas. Au moment où j'ai prêché à une jeune femme, elle est venue après 3 de la main. Le culte était presque fini. Et puis, dès qu'elle est venue, je l'ai invitée, elle est très, très en retard. Vous voyez souvent des gens, vous les invitez, ils ne peuvent pas venir. Ce n'est pas leur faute. Les esprits humains les maintiennent pour les empêcher d'être délivrés. Donc, elle vient au moment où je t'ai déposé les mains aux gens, elle vient. Le Seigneur me révèle là, sa vie. Ma fille, le sac que tu te ramènes là, c'est embouté. Il y a un démon. Où elle tombe? Est-ce que vous me suivez? Amen. Le démon, je lui demande, tu as quitté aujourd'hui, ça fait 10 000 ans qu'il existe. Et ses ancêtres l'ont adoré. Et elle, petite fille comme ça, là, elle prend l'argent, va donner aux orphelins, elle fait des œuvres de charité, elle fait ça. Donc quand elle met l'argent dans son sac, moi je vole. Je suis dans son sac. J'ai dit, la soeur avait encore le sac. Quand j'ai vu une notion dedans, bah, j'ai vu non. Et pour nos mamans, elle porte ces sacs-là. Elle ne sent pas que c'est une arme contre elle. Tu as un sac pris dessus. Amen. Seigneur, si je mets dans ce sac de l'argent, protège-le, garde-le par ton sang, par ta main de gloire. Est-ce que tu me suis? Aucun esprit humain, aucun démon ne puisse voler dans mon sac. Amen. Au nom de Jésus. Tu as fait ça, ils vont avoir peur de ton sac. Amen. Amen. Mais nous, maman, plein de sacs. Ma copine. Parce que il y en a, ils ne sont pas bancales, mais elles vont marcher comme si elles sont bancales. Faut la mettre. C'est ça qui a foutu, hein. Faut la mettre très fort. Il y a des cas où je parle. Il y a des cas même. Je comprends et j'entends. Si l'esprit humain, je tout dans mon sac. J'envoie le feu. Brille avec autorité, les frères et sœurs. Amen. Frère, papa, regardez. Même les poches. C'est dans la Bible. On n'a pas assez de temps pour voir tout ça. Les poches. Souvent, ce que demande papa, ça vient être percé. Pourtant, c'est bien cousu. Hein. Tu mets l'argent dedans, tu ne sais pas où ça va. Souvent, tu perds de l'argent de manière bizarre. Tu mets de l'argent, ça se perd de manière bizarre. C'est les esprits qui volent ça. Vous suivez? Amen. Une année, j'ai enseigné sur le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Prenez le numéro de votre compte bancaire, puis priez dessus. Dans le sang de Jésus-Christ, sur le numéro de votre compte bancaire. Il y a une maman policière qui était à l'église. Puis elle a fait ça, elle est rentrée à la maison, elle a fait la licence, elle a fait. Puis on a prié pour nos poches, pour nos sacs. Corbeille. Elle s'en va à la maison. Elle avait pris une petite fille depuis le village qui travaillait chez elle. La nuit, elle a commencé à crier de sa chambre. Alléluia. Donc la maman, son mari sort de la chambre pour aller voir. Elle la voit. Ils s'en vont. La petite fille dit non. C'est parce que vous allez attaquer le compte bancaire de maman. Et quand je suis parti, j'ai vu du sang sur son compte. C'est là que les anges m'ont frappé. Il y a des gens qui m'ont frappé. Il faut dire Amen. Vous avez le compte bancaire, vous prenez votre numéro de compte, vous écrivez ça. Seigneur, je donne le sang de Jésus sur mon numéro de compte. Amen. Protège qu'aucun esprit ne puisse toucher à ça. Souvent, ils vont dans votre compte bancaire pour aller voler votre argent. Je vous dis la vérité. On peut continuer. Amen. Surtout, la plupart des esprits humains, ils attaquent beaucoup les finances dans les églises. C'est eux qui empêchent les gens de payer les offrandes et les dîmes. J'insiste parce que c'est une vérité. Amen.
puissant Amen. Il y a 4 sortes d'offrandes dans la Bible. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font des offrandes. Il y a une maman qui est venue avant-hier. Depuis la côte, elle m'appelait pour prier pour elle. Me suivez. Amen. Elle est venue, elle a donné. Elle dit, papa, j'ai envoyé une offrande. Elle s'est levée pour me donner l'enveloppe. J'ai ri. J'ai dit, maman, il faut caler. Il faut t'asseoir. Il dit, prends la Bible. C'est pas comme ça, on paye une offrande. Quand on donne une offrande à Dieu, c'est pour que Dieu te bénisse en retour. Amen. C'est que tu as fait la terre, un être humain, tu ne seras pas béni. Il dit, prends la Bible. Il dit, prends Nombre 15, verset 1 à 3. On ne va pas dire ça. Peut-être demain, on va développer ça. Pour que vous soyez bénis financièrement. Amen. Dis un puissant Amen. Amen. Donc, j'ai dit, il y a 4 sortes d'offrandes dans la Bible. Il y a les offrandes ordinaires qu'on fait tous les dimanches. Il y a les prémices, les premiers fruits de ton travail. Il y a ce qu'on appelle les offrandes d'accomplissement d'un vœu. Tu fais un vœu à Dieu que Dieu accomplit le vœu. Et puis il y a ce qu'on appelle les dîmes et les actions de grâce. Les dîmes, elles sont en part. Donc les actions de grâce, pendant les actions de communion qu'on appelle les actions de grâce, il y en a 4. Là, c'est la dîme qui fait la 5e. Elle ne fait pas partie des offrandes. Vous me suivez? Amen. Donc quand tu fais une offrande à Dieu, dis le nom de l'offrande d'abord dans ta prière sur l'offrande. Amen. C'est une offrande de communion, c'est une offrande de reconnaissance, une offrande ordinaire. Dis, parle sur l'offrande. Maintenant, tu te lèves, depuis la maison, tu pries dessus. Encore dans l'église, tu pries, puis maintenant tu viens, tu dors. Là, c'est à Dieu qui a donné, ce n'est pas un homme qui a donné. Amen. Je ne suis pas. Amen. Il y a des gens, papa, qui sont venus à soupe là-bas malheureux. Malheureux, misérables. Dieu donne ces gens d'enseignement. Amen. Amen. Vous dites, quand on fait action de grâce là, c'est concurrence. Amen. Oui. Amen. C'est concurrence. Amen. 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 Alléluia. Amen. Demain, on va entendre pour vous concernant les offrandes. Comment les esprits font pour vous arrêter de ne pas payer les offrandes et les dîmes dans l'église? C'est pour vous envoûter, c'est-à-dire avoir des matières financières sur vos vies. On peut continuer. Amen. Ce soir, on va prier un peu pour nous-mêmes. Amen. Au moins 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on va prier pour nous-mêmes. Puis on partit. Amen. Tu es d'accord? Amen. Lève-toi. Lève ta main comme ça. Alléluia. Des enseignements, il faut du temps. On peut faire par des séminaires. Amen. Beaucoup de gens sont délivrés sur lui. Amen. Un chrétien n'est pas devenu de pas chrétien. C'est vrai. Dieu merci. Encore ce soir, j'ai dit à tes enfants ce que tu m'as dit leur dire. Nous sommes faibles, nous sommes des humains, Jésus. Sans la présence de l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Jésus. Manifeste ta gloire pour ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Besoin de ta puissance. Besoin de ton feu. Dis, éternel Dieu. Éternel Dieu. Merci. Merci pour la révélation pour la révélation de ta parole. de ta parole. Père, Père, ce soir, j'ai compris j'ai compris que le diable que le diable et ses esprits humains, et ses esprits humains et ses mystiques, et ses mystiques et ses sorciers et ses sorciers ont envoûté ont envoûté mes mains. mes mains. C'est pourquoi C'est pourquoi tout ce que ma main touche tout ce que ma main touche se détruit, se détruit, se consume, se consume, n'arrive pas à économiser. n'arrive pas à Tout ce que j'entreprends, tout ce que tout ce que je sème, tout ce que je sème, je récolte je récolte la tempête, la tempête, la honte, la confusion. Père, en ce soir, au nom de Jésus, la Bible déclare que Christ a été crucifié. Ses mains ont été crucifiées à cause des malédictions de mes mains. Éternel,
voici mes mains. Voici mes mains. Dis, voici mes mains. Voici mes mains. Toute malédiction Toute malédiction que le diable que le diable et ses démons et ses démons ont sémé à moi, ont sémé à moi, ont sémé dans mes mains, ont sémé dans mes mains, au travers au travers de mes péchés. de mes péchés. Seigneur, Seigneur, en ce soir, en ce soir, efface efface ces péchés mes péchés dans ma vie, dans ma vie, dans mes mains, dans mes mains, que toute malédiction toute malédiction frappait mes mains, à l'instant même, à l'instant même, sois brisé. soit brisée. Pour le faire comme tout, tiens. Dis Jésus, Jésus, j'ai besoin de ta puissance. j'ai besoin de ta puissance. La puissance La puissance de ta crucifixion de ta crucifixion à la croix à la croix du calvaire du calvaire me donne me donne la victoire la victoire sur les malédictions, sur les malédictions, les envoûtements les envoûtements de la main. de la main. Seigneur, Seigneur, tes mains ont été crucifiées tes mains sont crucifiées à cause de mes à mains. cause de mes mains. Les mains Les mains Christ du Christ ont été crucifiées ont été crucifiées à cause à de cause mes mains. de mes mains. À l'instant même, À l'instant même, à l'instant même, à l'instant je même, brise dans mes mains je brise mes mains. tout envoûtement. Tout envoûtement. Vous allez voir tout de suite, quelqu'un, sa main va revenir. Au nom de Jésus. Non, vous allez voir quelque chose de suite. Tes mains que tu as là, ce n'est pas tes vraies mains. Ce n'est pas des mains humaines que tu as. Ces mains ont été volées. Les gens travaillent ça dans le monde spirituel pour s'enrichir. Tu vois, l'instant où je parle, tes vraies mains vont venir ce soir. Amen. Tes vraies mains vont venir. À l'instant où je parle, tes vraies mains vont venir. Vous allez voir quelqu'un en train de taper ses mains sur la personne. Vous allez voir, tes vraies mains viennent ce soir. Amen. Tes vraies mains viennent ce soir sur toi. Ces mains de malédiction te lâchent. Ces mains de malédiction te lâchent. Ces mains de malédiction te lâchent. Du message. Du message. Mais c'est Pas pas de ma vie. de avec autorité. Du message. Mais c'est Même troué. même troué, Même maudit. même maudit. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche ma main. Lâche mes mains. Sors ma vie. Sors de ma vie. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Lâche. Lâche la main. Lâche la main. Baisse la main. Baisse la main. Vas-y. Du message. Message. Pas de ma main. Sors. Dégage au nom de Jésus. Message. Toi, esprit humain qui avait lié ses mains, qui a volé ses mains, c'est fini, je t'arrache les mains de cette jeune femme. Je lui remets ça ce soir, allez, libère ses mains. Lâche ses mains. Je commande, j'ordonne que ces mains maudites se transforment en des mains de bénédiction, en des mains de gloire, en des mains de succès et de victoire au nom de Jésus.
Après ce soir, que ces mains, lorsqu'elles vont toucher des choses, que ces mains, que la chose se multiplie 100 fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Amen. On fait dire à tout le monde, on fait des mains. Vous avez compris? À cause du manque de temps, on ne va pas trop prier. Amen. On fait dire à toutes les mains. Demain soir. La soeur qui est là, elle a les problèmes de main. Et sa soeur, tu fais ses mains. Lâche. Tu t'arraches derrière cette femme. Nous remets ça. Que ces mains se deviennent des mains de bénédiction, des mains de gloire. Si ces mains touchent même 1 euro, que ce soit 1000 fois. Amen. Non, Jésus, ça va bien. Demain, on fait aujourd'hui à toutes les mains. Amen. Seigneur, que cet homme bénisse ses mains à tous égards. Non, Jésus, Seigneur. Tu crois Jésus? Seigneur. Attention. Je commande et j'ordonne que tout esprit n'est pas la gloire de Jésus. Libère ses mains, libère son corps, son âme, son esprit. Non, de Jésus! Et c'est ses mains qui sont fructives, soit des mains de bénédiction. Tout ce que sa main touche se multiplie 1000 fois. Non, de Jésus! Maman, viens. Tu as des problèmes de mains. Seigneur, lui, on va dire, Seigneur, cette jeune femme ne la connaît pas. Ceci est ton sang. Maman, ces mains-là ne sont pas de vraies mains humaines. Pas des mains humaines que tu as. Oui, en ce jour, je commande et j'ordonne que tes vraies mains viennent sur toi. J'arrache tes vraies mains du pouvoir des ténèbres. Tu ramènes ça en ce jour. Non, Jésus! Je compte maintenant que ces mains maudits retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous, tu as été. Dieu n'a pas sur la terre pour. Ça dit pour travailler là ou surtout l'argent. Tu dois travailler où surtout l'argent. Et Satan a bloqué ta vie. Tu vois, à l'instant où je parle, la puissance de Dieu vient à l'instant sur toi. Amen. Viens maintenant restaurer ce que le diable avait détruit en toi. Au nom de Jésus. Donc je dis la vérité. Amen. Tes mains là doivent compter de l'argent. Amen. C'est une grâce que tu t'as faite. Amen. Attends là. That's those please. C'est pourquoi ils ont volé tes mains pour que tout ce que ta main touche soit paralysé. Au nom de Jésus! À l'instant où je parle, je commande, je ordonne. Il y a encore une personne qui a pas qui est concernée par la révélation. Il a dit ta main, il a dit Dieu t'a envoyé sur la terre pour compter de l'argent dans un endroit où surtout l'argent. C'est le bleu que Dieu t'a donné sur la terre. Le diable a volé ça, mais à l'instant où je parle, ce bleu t'est remis. Amen. Ta main là, tu vas compter de l'argent. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, cette jeune femme. Au nom de Jésus. Je donne mon âme. Je donne sa vérité prophétique. Je donne sur toi. Dieu ramène ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Ma fille, tu dis Amen. Amen. Vous voyez, regardez les mecs là. Maman qui fait. Regardez. Il faut voir une option là. Laisse ça seul. Maman, viens ici. Ouais. Bon, si on veut faire des blocs là, c'est pas bien en partie. Et souvent quand on fait ça, on peut prendre 1 heure pour prier. C'est quand même du temps dans la prière que les esprits là se manifestent. Mais manque de temps. Voilà. Il faut voir une option. Envoie. Maman, entre vous les femmes, fais ça. Oui, mets ça ici, c'est ça.
Vous voyez ça? Souvent, mais il y en a, on leur fait porter des gants maléfiques, des gants noirs. Et c'est compris. Amen. Amen. Seigneur, on fait pas comme ça. Fais ses mains. Libère. Fais ses mains. Lâche! Je commande et j'ordonne. Vous voyez les asticots qui sortent des animaux là, quand les animaux sont morts là. Vous voyez ça non? Hein? Libère ses mains. J'envoie le feu consumé dans tes mains. Non, Jésus, demain on se dit à tous vos sacs. Et là, à la maison, tous vos sacs, là, priez dessus. Est-ce qu'ils comprennent le message? Il y a l'instant, j'entends que ces mains soient bénies. Que ces mains soient des bénédictions. Tout ce que sa main pas touché, à part de l'Église, se multiplie 100 fois. Non, de Jésus, que la main cesse la lâche. Ouais, il a quoi c'est mains. Comme ça, la personne, tout ce qu'elle va faire, elle touche, quoi que ce soit, ça va se consumer. Mais tu dois te mettre encore, dis docteur, frère. Que je vous apprends à la maison. Ça fait du bien? Amen. Invitez les gens. Que je vous apprends. Amen.